Bonjour YouTube, on se retrouve pour parler de l'épisode 9 de la saison 3 de Dame Nashi qui était ma foi fort sympathique, franchement il était vraiment plaisant à regarder. On est redescendu en sensation mais c'est pour mieux nous relancer. Je le sens. Avant de commencer cette vidéo, j'ai deux petites choses à vous dire. Je viens de sortir une vidéo sur un quiz, donc si vous voulez vous défier sur vos capacités et sur vos connaissances sur les animés, je vous en prie, allez essayer, dites-moi vos avis, vos retours sur cette vidéo parce qu'elle m'a pris beaucoup de temps à faire, donc dis-moi si vous avez aimé. Et comme promis, normalement mardi ou mercredi, maximum mercredi prochain, je sors cette vidéo. Donc, les théories de Dame Nashi que j'ai pour l'avenir, pour ce qui s'est déjà passé, les choses qui se passent, voilà, j'ai 3 grosses théories dans cette vidéo. Donc je vous attends mardi ou mercredi pour regarder cette vidéo et me dire vos théories dans les commentaires au moment de cette vidéo. C'est parti. Alors, on commence l'épisode après tout ce qui s'est passé, après tous les événements avec les Xenos en ville. Et directement, on commence tout de suite avec le dieu Iselos, je sais plus, l'autre dieu. Qui était l'autre connard qui était là, qui était le dieu de la familia de Dix, qui a été banni d'Orario et comme on dit habilement, ça a été un bouc émissaire pour calmer les tensions. Mais malgré ça, ça retombe quand même sur Bale parce que les Xenos sont toujours en ville et les familias, surtout la familia Loki, les recherchent. On voit déjà des premiers traits de caractère dans l'épisode se dessiner, où on va voir les retombées par rapport à Bale, et qu'est-ce qui va se passer après pour les Xenos, pour Bale et pour tout Orario, je sais plus le nom, décidément. Ouais. La première chose qu'on voit, c'est Hermès qui trouve une solution parce qu'il a le bouquin d'Iselos et il a trouvé des solutions. Il sait comment renvoyer les Xenos dans le donjon. Après, on s'attarde beaucoup plus sur Bale et le regard que les gens ont de lui. Et cette transformation de la ville, parce que j'appelle cette transformation où les gens l'acclamait et l'encourageait, c'était un héros parce qu'il avait des records sur la montée niveau 2 et niveau 3, c'est lui qui détenait les records après Eyes. Sauf que là il s'est mis tout le monde à dos parce qu'il s'est fait passer pour quelqu'un de très insolent, qui a mis les gens en danger et qui ont mis tout le quartier des Dalles, donc tous les habitants de ce quartier en danger. Et tout le monde lui crache dessus et ça a des conséquences directes sur sa déesse et sa familia. Il le dit lui-même, il lui dit encore que lui on critique, il s'en bat les glaouis, mais oui je sais, côté exotique, c'est exotique. Mais ça le fait chier qu'on porte atteinte à sa familia, et ce qui est complètement compréhensible. Il est inquiet. On voit aussi que par exemple Haruhime et McDonald qui sont allés faire les courses et on dit oui mais on se fait un peu mal regarder maintenant. Un truc intéressant, on voit que Welf il s'enferme dans son truc d'armes, dans sa forgerie, ça se dit forgerie? Ouais. Oui, parce que c'est sage. Il s'enferme dans son forgeron. Non. Dans sa forgerie, dans son... C'est pas sa forgerie, son atelier de forge, oui, dans sa forge. Il s'enferme dans sa forge. On développe un peu plus Belle qui en plus va sortir avec Estia et la première chose que je tiens à dire dans cet épisode c'est qu'on a enfin Estia qui est mis en avant autre chose que pour ses boobs. Et ça, c'est un grand pas pour l'animé. Non, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'animation japonaise. Là, pour moi, à mes yeux, Estia, elle a fait un épisode en tant que déesse, vraie déesse. Parce que elle a pris des décisions, elle a assumé le rôle de ses enfants, ses erreurs ou ses non-erreurs. Elle a pris toutes les responsabilités, elle a dit non mais arrêtez de le juger, lui c'est moi que vous devez juger. C'est comme ça. Et un peu plus tard dans l'épisode, elle va prendre la décision, elle va être la leader de la famille. Qu'est-ce qu'on fait? Option 1, option 2. C'est elle qui a pris cette décision.
On l'a vraiment vu en tant que déesse, leader, vraiment c'est peut-être une des premières fois que je vois Hestia comme ça, et ça fait vraiment plaisir de la voir dans ce rôle-là pour changer, mais qui lui va très bien, et qui devrait un peu plus être développé. Un plaisir de la voir comme ça, et un vrai support. Ensuite, on voit Cere. Cere et Belle qui font une promenade et qui lui permet de un peu se recentrer et de lui faire comprendre qu'il n'est pas seul dans ses difficultés. Et c'est quelque chose de très humain, sa réaction au final très humain, il veut pas faire tomber ses répercussions de ses erreurs sur sa familia et sur ses amis, mais elle lui dit que ses amis seront toujours là pour lui et qu'il doit pouvoir compter sur eux. Conversation un peu bateau, mais qui est nécessaire dans un développement de personnage, dans un développement d'animation. Ce que je disais aussi donc, c'est que Hermès c'est une petite fouine parce qu'il négocie quelque chose. Il négocie, il est toujours dans les mauvais coups, il est toujours un peu un petit serpent à droite à gauche. Il est pas mauvais actuellement, mais on sait pas. Il est toujours entre deux chaises, parce qu'il a provoqué une baston avec Bale. Là, il le sauve, mais il y a toujours des intérêts. C'est vraiment un jeu de dieu, c'est agréable à regarder, mais j'aime beaucoup Hermès. On a pu enfin voir la naissance de la Familia. Parce que à chaque fois, depuis la saison 2, on était sur le recrutement des personnages principaux de la Familia. Et ensuite, là, la saison 3, on a que Belle en fait. Oui, ils ont exposé leur point de vue, mais on s'en est toujours battu les couilles. Ils ont juste suivi. Là, pour la première fois, et Hestia a aidé pour ça, Hestia a dit écoutez, on a deux solutions. Bale il a dit, moi, j'ai ma solution. Et ils auraient même pu pousser le vice un peu plus loin en disant je suis prêt à quitter la Familia pour continuer à ça, je veux vous obliger à rien, mais non. Les autres, ils l'ont suivi, mais de leur propre gré. Et pour aussi Bale, mais aussi de leur propre gré. Une Familia est soudée. Et en plus, quelque chose de très cool qui s'est développé avec ça, c'est qu'on a enfin l'exploitation un peu plus des objets et des choses magiques. À part sa dague au tout début, on n'est pas sur des choses farfelues quoi, genre, enfin, c'est vraiment humain, il n'y a rien de matériel. Welf, il a bossé comme un ouf, je trouve que c'est un très bon développement par rapport à lui, parce que on pourrait presque comprendre qu'il s'en est voulu d'avoir été impuissant, et que lui, de base, il est forgeron. Et du coup, il a charbonné pendant 5 jours pour construire des lames qui représentent quelque chose, un peu le groupe qu'ils sont. Et j'espère qu'elles auraient des choses particulières. Et en plus ensuite on voit que Lily et Bale vont aller dans le magasin, trouver par exemple une cape qui rend invisible. Bon ça c'est Welf qui l'a fait, mais il y a des potions particulières, il y a des choses. Et même un peu plus tard, Hermès il va préciser que en utilisant des objets divers, ils vont pouvoir équivaloir. Non, ils vont pouvoir faire jeu égal. Je m'adapte à mon propre français de merde. Ils vont pouvoir faire jeu égal avec la famille Loki. Parce que j'en ai pas encore parlé, c'est la grosse part de cet épisode, c'est la confrontation Hestia-Loki. C'est beau parce que c'est une grande partie d'échecs géants. Le plan de fin, pour moi, c'est vraiment ok, on commence le jeu d'échecs, on bouge les pions, c'est parti. C'est vraiment agréable, j'ai hâte de voir ça. Je comprends pas par contre pour l'instant la motivation de Finn. Il veut remettre les prumes en avant, l'honneur des prumes, mais pourquoi il doit tuer tous les monstres pour ça? J'ai pas compris. Va y avoir Finn contre Fels et Hestia et Hermès. Ça va être vraiment très intéressant. On a vu déjà une face-à-face de Eyes et Bells très décevant. Enfin, dans cet épisode, c'était très décevant. Ils parlent jamais, ces blaireaux. Non, mais vraiment, c'est une blondasse, elle parle jamais, cette connasse. À cause de ça. Mais non, même pas. Juste tout le temps, elle se tait.
Genre c'est relou. Bref, en tout cas, on va avoir cette confrontation, c'est sûr. J'espère aussi qu'on va avoir une confrontation entre membres de la famille. Genre Welf qui se fight contre le loup, le nain qui se confronte contre je sais pas qui. J'espère vraiment qu'on va avoir des choses comme ça pourrait être très intéressant. Mais le doute m'habite, comme on dit. T'habites? Oui, m'habite. En tout cas, la famille Aloki, donc vraiment ça va être un peu notre boss final de cette saison. Et c'est pas un mauvais choix. Maintenant, il faut bien le faire. J'espère que l'animation sera au rendez-vous. J'espère que les retournements de situation, parce qu'ils nous vendent ça comme ça, vont être à la hauteur. Soit que ça soit pas nul, soit que ça soit pas prévisible. Donc vraiment, j'ai une grosse attente sur cette fin de saison. Là, il nous reste 3 épisodes, si ça va 3 ou 4, je sais pas si c'est 12 ou 13. Donc, j'espère qu'ils vont faire le travail jusqu'au bout. Je trouve que l'après-bataille est très bien gérée. C'était un peu décevant que Winnie soit vivante pour ma part, mais voilà. Ils ont trouvé un rebond qui m'a directement raccroché directement avec cet épisode. Ah si, voilà ce que j'ai oublié. Une partie très importante que j'ai oubliée. À un moment, on a ce côté, est-ce que c'est des monstres, est-ce que c'est des humains, comment on fait? Parce que maintenant, tous les dieux ne savent pas comment les considérer. Que ça soit Héphaïstos, Take ou l'autre que j'ai oublié son nom. Les trois, ils se réunissent dans la pièce, ils savent pas comment les regarder, ils savent pas. 救済すべき存在なのかしら。 Évidemment, ils vont les aider. J'espère que ça sera divisé. Par exemple, Héphaïstos aide pas, mais Take aide. Par exemple, ça serait vraiment très intéressant qu'il y ait deux parties. Parce que ça montrerait encore une fois cette division qu'il y a. On verra bien, mais c'était vraiment très intéressant. Et ça représentait encore une fois toute cette physiologie, tout ce questionnement autour de cette saison 3. Je répète, pour moi, la saison 3, c'est la meilleure dans son sens de construction par rapport à sa durée. J'ai préféré la saison 1 parce que c'est le début, on nous a montré beaucoup de choses et on était beaucoup plus centré sur Bale et il y avait de l'animation de ouf. Mais la saison 3, par rapport à l'histoire, par rapport à un arc, à un véritable arc, c'est la meilleure saison dans son terme de construction, d'écriture et même d'action qu'on nous propose. J'espère que ça vous a plu. Je me suis pas autant enjaillé que la dernière fois parce qu'il n'y avait pas non plus des combats de minotaures de ouf. Moi, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. J'aime toujours avoir vos avis. Je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine, même à la semaine prochaine pour la prochaine review de Dame Nashi. Merci pour tout. On se voit mardi pour les théories.